Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 11 février 2025. Une livraison qui nous conduit une fois de plus chez le sélectionneur manager Sébastien Desabre. On vous l'avait proposé plusieurs séquences de son interview accordée à nos confrères de Sport Afrique, hein, c'est RMC Afrique, bien évidemment. Il s'est exprimé sur plusieurs sujets. Sébastien Desabre n'avait rien occulté, hein. En tout cas, il a parlé de tout. Et aujourd'hui, nous revenons sur un des aspects de son interview en ce qui concerne cette problématique des binationaux et des joueurs locaux. La question lui a été posée et Sébastien Desabre a répondu à cette question. L'on constate sans doute qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs évoluant au pays qui se retrouvent dans la tanière. Certes, dernièrement, on a vu le sélectionneur manager convoquer deux joueurs évoluant dans le championnat national, à savoir le gardien du tout-puissant, le gardien de Maniema Union, ainsi que l'attaquant du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et Sébastien Desabre a répondu à cette question de nos confrères. Le succès et la réussite des léopards ne peut-il passer que par les binationaux et la diaspora? Une question à laquelle beaucoup de sportifs congolais aimeraient bien trouver des réponses de la part de Sébastien Desabre, puisqu'il y a des détracteurs du sélectionneur manager de Léopard. Sébastien Desabre, quant à ceux, il a répondu sans embâche. Je vous propose de l'écouter, ensuite nous revenons pour remplacer un mot. Chacun de nous nous donnera son point de vue par rapport à la réponse de Sébastien Desabre. Nous vous appellerons également à donner votre opinion en commentaire. Écoutons d'abord le sélectionneur manager Sébastien Desabre. Nous nous retrouvons tout de suite après. Coach, j'ai deux questions sur ce thème. D'abord, je vais voir le verre à moitié vide, le football local. Vous ne convoquez plus de joueurs évoluant au pays, alors que ça a été la force justement de la RDC, notamment durant l'époque de Ibenge. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que la République démocratique du Congo, au niveau de ses clubs, n'existe plus sur la scène footballistique continentale? On peut parler des 5 dernières années. On n'a eu que 2 demi-finales sur les 2 compétitions, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération. C'était le tout-puissant Mazembe. Cette année, le tout-puissant Mazembe est dernier de sa poule en Ligue des Champions avec l'autre club Maniema. Comment on peut expliquer cette régression de la RDC au niveau du football continental, mais au niveau des clubs surtout? Il y a quelques pistes. La première fait que le championnat, il a bien démarré cette année, mais les autres années, il n'avait pas terminé parce que il y a des problèmes de réalité, de transport, d'avion, de budget qui se font. Et après, il y a une autre réalité également, c'est qu'il y a des pays autour du Congo. Je pense à la Tanzanie, je pense à l'Angola, par exemple, qui savent maintenant aussi attirer les meilleurs Congolais. Donc peut-être qu'avant il n'y avait pas cette rivalité. C'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde l'équipe, par exemple du TP Mazembe, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas congolais en fait. C'est une réalité, donc ils ne sont pas sélectionnables pour la sélection nationale. Maintenant, il y a
cette année, la Linafoot est repartie depuis, on va dire, l'année dernière sur une formule à 2 poules qui est beaucoup plus facile à gérer en termes de transport, en termes de budget pour les clubs, en termes de compétitivité sur les playoffs. Et ça commence à revenir parce que vous avez parlé effectivement de Maniama et de TP Mazembe sur les phases de poule de Ligue des Champions, mais ils y étaient. Et ces deux équipes ont de la qualité sur la scène internationale africaine. Maintenant, il y a beaucoup de travail à faire pour professionnaliser encore le football congolais. Vita Club essaye de le faire aussi parce qu'ils ont remis un nouveau projet avec leur président Amadou Diaby depuis l'année dernière. Donc, je sens, moi, une relance du championnat local. Après, on a dans notre sélection des Fiston Mayele, des Baka, qui au final seraient restés à jouer au pays si le pays pouvait les payer. Voilà. Donc, il y a un moment, les meilleurs Congolais touchent 10 fois plus de ce qu'ils peuvent toucher en Tanzanie, à Simba ou à Young Star. Et vous pouvez regarder les Congolais là-bas, il y en a beaucoup, à l'image d'un Mayele qui est parti à Young Star et puis qui est maintenant à Pyramide. Et justement, voilà ma deuxième question, le projet du tout-puissant Mazembe, à l'époque, avec un stade qui lui appartient, une académie, un club compétitif, puisqu'on rappelle qu'il a remporté 3 Ligues des Champions, justement, sur la dernière décennie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques, le club qui appartient à Moïse Katumbi, qui était candidat à la dernière présidentielle, mais est-ce qu'aujourd'hui, coach, on doit considérer que le succès de la sélection congolaise ne peut passer que par la diaspora et la formation étrangère de binationaux? Non, c'est non, surtout pas, parce que au final, TP Mazembe, c'est un club effectivement qui a un stade. Beaucoup seraient surpris si ils venaient voir TP Mazembe, une académie qui est de très bonne qualité. Lamine Ndiaye fait du bon travail. Après, c'est impossible que le Congo soit constitué que de binationaux. Alors, il y a les binationaux et puis il y a, on va dire, les joueurs congolais qui jouent à l'étranger. Et là, il y a un équilibre. Par exemple, dans la sélection, on peut citer Chancel, bien sûr, on peut citer Méchac, on peut citer Dokayembe, enfin, on peut ensuite en citer d'autres qui font leur carrière en Europe, mais qui ont cette fibre vraiment du pays parce qu'ils sont nés au pays, ils ont connu le football au pays. Et pour garder cet esprit, nous, on sait qu'on est difficile à jouer parce qu'on a un état d'esprit très fort. Et cet état d'esprit, d'abord très fort, il est mis sur le terrain grâce à cette fibre locale. Donc, elle est très importante à faire vivre dans la sélection, soit par l'intermédiaire effectivement des meilleurs joueurs au Congo, soit par les meilleurs joueurs au Congo qui sont partis s'exporter après en Europe. Mais on ne peut pas considérer que le Congo, un jour, sera uniquement constitué de joueurs binationaux qui sont venus 3 fois au pays. C'est perdre l'identité et la qualité même du football congolais. Voilà, nous sommes de retour, très cher confrère Sébastien Desabre. N'évite pas de prendre des joueurs locaux. Force est de constater quand même que la République démocratique du Congo depuis quelques années a des difficultés. Son championnat du moins un problème de régularité. On pensait que cette saison les choses allaient bien marcher, mais on constate que le championnat a été suspendu et je crois que le ministre des Sports rappelait même à la fédération ainsi qu'à la Linafoot de faire en sorte que le championnat soit de nouveau opérationnel. Et donc Sébastien Desabre suit tout ça de près, mais si Sébastien Desabre ne convoque plus beaucoup de joueurs locaux comme ce fut le cas à l'époque, on avait quels joueurs? On avait des joueurs comme des Mputu Trésor, des Lofo Bongeli, ils étaient nombreux, des joueurs qui pouvaient rivaliser avec des binationaux qu'on appelait ici des pros, des joueurs professionnels qui venaient d'un peu
partout en Europe. Mais aujourd'hui, notre championnat a du mal à rivaliser avec des championnats comme celui de la Tanzanie, alors que sur le continent africain, la Linafoot figurait parmi les 5 meilleurs championnats en Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On était même devant le championnat sud-africain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il y a des difficultés d'ordre organisationnel. Certes, la République démocratique du Congo est un pays continent. Le problème n'est pas seulement un problème de superficie, mais c'est aussi un problème de pouvoir être pragmatique, hein, et donc essayer d'adapter notre championnat en fonction de nos moyens au regard de la superficie du pays. Et je pense que la dernière formule qui a été choisie, c'était justement pour pallier à tout cela, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de compagnies aériennes qui peuvent permettre justement les déplacements faciles des équipes. Mais le championnat congolais a régressé. Sébastien Desabre a quand même raison de ne pas trop compter sur les joueurs locaux, même s'il a senti qu'il y avait une certaine évolution. La preuve, dans la compétition africaine interclub, plus aucun club congolais n'est en course. Il ne restait plus que 2 équipes, à savoir Maniema Union ainsi que le tout-puissant Mazembe, éliminé précocement dans la phase de groupe. Si pour Maniema Union, on peut donner des circonstances atténuantes, Maniema Union est un peu novice quand même, hein, même si cette équipe est habituée à participer depuis quelques années, mais elle ne va pas trop souvent loin. Mais le tout-puissant Mazembe, qui est, je pense, le 2e club le plus capé sur le continent, avec Zamalek derrière Ali, n'a pas de circonstances atténuantes. Et donc, la réponse de Sébastien Desabre vous a-t-elle convaincu? Vous vous placez de quel côté? De ceux qui sont ces détracteurs et qui voudraient, quelle que soit la situation actuelle de notre championnat, qu'on ait quand même des joueurs sur le plan local, ou vous comprenez Sébastien Desabre quand il dit que son problème c'est de chercher cet équilibre. Cet équilibre, il ne peut le trouver qu'avec des joueurs ayant grandi en Europe avec une autre culture, hein, peut-être une autre mentalité, mais mélangé avec des joueurs venus d'ici. Il y a quand même des joueurs qui ont évolué dans les championnats locaux comme Elia Meshak, comme Chancel Mbemba Amangolu, comme Silas Katompa. Ils sont nombreux, ceux qui sont partis d'ici vers l'Europe. Tant qu'il y a ce genre de joueurs, pour Sébastien Desabre, il estime que ça va, il a son équilibre. Êtes-vous d'accord avec lui? Je suis amplement d'accord. Moi, la question que j'aimerais quand même poser aux détracteurs de Sébastien Desabre, est-ce qu'un club congolais a les moyens de garder une pépite pendant des années, comme l'avait fait à son époque Moïse Katumbi avec par exemple Trésor Mputu, qui est Trésor Mputu avec pas même Patou Kabangou qui était parti très tard du côté d'Anderlecht, même Alain Carré qui était parti tard du côté du Qatar, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que même aujourd'hui le même Katumbi peut se permettre de refuser un transfert pour un de ses joueurs? Non, il faut savoir que la RDC, je peux parler du TP Mazembe parce qu'en général c'est ce club là qui vendait le plus grand, qui sort un peu du lot aussi, du lot. Mais même Katumbi, par rapport à l'époque où le TP Mazembe avait remporté 3 Ligues des Champions, c'est plus le même Katumbi. Donc les dépenses que Katumbi fait aujourd'hui, c'est pas les mêmes que celles qu'il faisait à l'époque. Et à l'époque, il y avait les clubs nord-africains comme Al-Ali, comme les clubs tunisiens, les marocains, qui pouvaient rivaliser avec le tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, ils se retrouvaient souvent en finale de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, dès qu'un joueur brille, ne plus qu'un peu, directement, il part où? Pas spécialement du côté de l'Europe ou de l'Afrique du Nord, mais le nouvel Eldorado du footballeur congolais, c'est nos voisins tanzaniens. On l'a vu encore dernièrement avec Eli Panzo, bien qu'il ait d'abord transité par un test du côté de Genk en Belgique, mais on le voit, il est parti du côté de la Tanzanie. Même aujourd'hui, un pays comme la Tanzanie, le Congo ne peut même pas rivaliser avec la Tanzanie. Donc je ne parle même pas des pays maghrébins, je parle de la Tanzanie. Même le Sud-Soudan, le Soudan par exemple, je sais qu'à une époque, un joueur comme Lilepo, qui était tout feu tout flamme, il était international congolais, il était parti du côté, il avait suivi Ibengé du côté du Soudan. Donc nos clubs ne boxent plus dans la même catégorie et c'est normal qu'un joueur qui brille, aujourd'hui il est local.
Et qui a envie de progresser. Il a envie de progresser, il est obligé de s'exiler. Et demain, s'il s'exile, on ne doit plus le prendre, on doit prendre un nouveau joueur parce qu'il faut un quota ou un quota. C'est ce raisonnement-là que vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas ce raisonnement-là. Prenons l'exemple de Kabouit. C'est-à-dire que vous prenez un joueur comme Fiston Mayele, venu d'ici. En plus, ce n'est pas un Kinois. Venu de Lubumbashi, il arrive ici, il joue ici, il fait ses preuves. Dès qu'il arrive en Tanzanie, donc on ne peut plus le considérer. Il faut maintenant qu'on le considère. On doit trouver un autre joueur. Prenons l'exemple de Kabouit qui est le dernier des Mohicans. Kabouit. La CAN va se jouer du côté au mois de décembre prochain. Imaginez-vous que Kabouit est sollicité par un club européen, il part. Donc il ne faudra plus qu'on parle de Kabouit, il faudra chercher maintenant un autre remplaçant qui joue au remplaçant tout puissant Mazembe et le prendre. Non, moi je pense que déjà les joueurs, les ambassadeurs du football local sont déjà en équipe nationale. Nous avons le capitaine qui est d'ailleurs l'axe central de la défense, c'est 100%, elle est 100% locale. On parle de Chancel Mbemba et de Inonga Baka. Ancien du FC Renaissance. On peut parler de Doka Imle qui a débuté du côté de Kananga, qui a joué du côté de Chark avant d'aller du côté de la Belgique. Nous avons Meshak Elia qui a joué du côté du TP Mazembe. Nous avons Fiston Mayele qui a joué aussi du côté de l'AS Vita Club et de Lubumbashi Sport, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont débuté leur carrière zélotique, comme on le dit si bien. Mais pour moi, je les considère. C'est vrai que je les considère comme des joueurs venus, pas spécialement des locaux, mais des joueurs venus du pays, et c'est les meilleurs ambassadeurs du football congolais. Si, déjà, on reproche à Sébastien Lechard de pouvoir prendre des joueurs congolais, mais le TP Mazembe, la majorité des joueurs, ce sont des joueurs expatriés. Regardez même les trois gardiens des grands clubs qui ont joué la Ligue des Champions. Hormis peut-être Mani Malignon. Vous avez le TP Mazembe, vous avez Lupopo, vous avez l'AS Vita Club. La cage est gardée par des étrangers. Donc déjà de ce côté-là, c'est compliqué. Et puis qu'on ne se trompe pas. Si la RDC veut atteindre un niveau qu'on espère, c'est pas avec des joueurs, la majorité des joueurs qui évoluent du côté local. C'est vrai qu'on a eu un moment où la majorité des joueurs jouent, mais c'était pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Je pense qu'on a raté quand même 3 CAN d'affilée depuis 2008, 2010 et 2012. On a raté 3 CAN d'affilée. Je ne dis pas que c'était à cause des locaux, non, c'est loin sans faute, mais il faut cette symbiose-là. Et je pense que, de toute façon, qu'on ne se leurre pas, le football de haut niveau, ça se trouve du côté de l'Europe. Je ne parle pas seulement des joueurs qui jouent au Real, au Barça, au Bayern de Munich. On a vu l'exemple avec Lillepo qui a eu du mal, avec même en 3e division, et qui pète maintenant les feux du côté de l'Afrique du Sud. J'aime bien prendre comme exemple la Belgique. La Belgique est devenue numéro 1 mondial ou a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, pas avec des joueurs d'Anderlecht, de Bruges ou du Standard de Liège. C'est quand tous ces joueurs sont partis à l'étranger du côté de Chelsea. Le complexe, il n'y avait plus de complexe parce qu'ils jouaient parfois contre des amis qui évoluaient dans le même club ou bien dans le même championnat. Donc ce complexe-là déjà, ils ne l'auront pas. Donc ça va atteindre le même projet avec les léopards de la République démocratique du Congo. Je suis sûr et certain que si on a un maximum de joueurs qui évoluent au haut niveau, donc que ce soit des anciens locaux, des binationaux, on pourra atteindre le niveau qu'on espère. Et de toute façon, parce que notre championnat n'est plus attractif, la preuve, lorsque un joueur monte un peu, on peut citer le dernier cas en date, c'est Ikanga Lombo, la flèche, ancien dernier club monté en PMB, transféré du côté de l'SV Club, qui n'a même pas fait 2 saisons et qui tout de suite est parti où? En Tanzanie, juste ici à côté, alors qu'il y a une époque, on ne pouvait pas voir des joueurs congolais quitter la RDC pour la Tanzanie. Aujourd'hui, notre championnat n'est plus attractif. Il faudrait d'abord que nous refondions ce championnat pour qu'il redevienne d'abord au niveau précédent où on était devant le championnat sud-africain, où le tout-puissant Mazembe Englebert était vraiment cette locomotive qui a porté notre football. Et donc, si on revient à ce niveau-là, je pense avec une meilleure organisation, bien évidemment, au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, mais aussi au niveau étatique, essayer de sponsoriser ce championnat, lui donner un peu plus de moyens. Là, peut-être en ce moment-là, on peut essayer un peu de voir les qualités qui vont venir. Comment voulez-vous comprendre des joueurs locaux à partir du moment où dès qu'un joueur monte en puissance ici, illico presto, il est transféré, voire même en Afrique. On a vu Glody Lepo, pour vous donner encore son exemple, Glody Lepo en partant au Soudan, Glody Lepo international congolais, en partant même du côté de Valenciennes, il est toujours international congolais, puisque quand on le transfère, il a quitté ses amis du Soudan pour venir ici à Kinshasa. Il s'est entraîné pendant 2 mois, je pense, ou 1 mois au stade des Martyrs, et Sébastien Lessard, on l'avait quand
même convoqué. Et donc, il va maintenant du côté de la France en deuxième division. Le club est relégué. En troisième division, il n'est même pas titulaire. Et le voilà qui revient en Afrique, pas au Congo, mais il va en Afrique du Sud. Voyez-vous un joueur comme Glody Lillet pour Maccabi à son âge, quitter la France troisième division et revenir ici jouer avec club, ça ne se fera pas. Mais Glody ne s'est pas gêné pour aller du côté de l'Afrique du Sud parce que Kaiser Chiefs pouvait rivaliser, pouvait mettre 500 000 € sur la table pour l'acquérir. Donc on doit travailler sur notre championnat. C'est vrai, Sébastien Desabre constate qu'il a quand même une certaine amélioration. Moi je dirais non, il n'y a pas encore d'amélioration. Nous devons absolument travailler pour que nous... Il a été vraiment très diplomate. Donc beau comprendre, biso qui équilibre Zali ya Koluka, ba Meshak Bazali, ba joueur au ba Ebi Zélotique, ba Chancel Mbemba, ba Silas Katompa, ba Enoch Inonga Baka, bango kutu baza ba africain, bango ba beta kaka na Afrique, bango bazo mema touche wana na mélange wana nde ezo sala bien et sans compter qu'il y a des joueurs comme Oscar Kabouit qui ont été récupérés, il y a le gardien Obed de l'AS Maniema Union aussi. Donc c'est un faux débat. Tout ça kaba débat on a été ba débat, il y a ba étage à mugia yase ba débat moko ezangati na biso to luka kaka résultat. Tout à fait, comme j'ai toujours dit, quel est cet international congolais qui a brillé ici en République démocratique du Congo avant de briller ailleurs et qui n'a pas été international en jouant ici au Congo? Il n'y en a pas. Tous les Bob, Bokani, les Louindama, ils ont été internationaux congolais avant d'aller en étant locaux. Donc, ça faut dépasser. Il y a un joueur qui brille, forcément, Sébastien Desabre va le prendre. On l'a vu le cas avec le jeune Oscar Kabouit. Très chers amis, vous avez suivi Sébastien Desabre. Vous avez suivi mon confrère et moi, notre point de vue. Eh bien, partagez avec nous en commentaire votre propre point de vue sur cette problématique qui défraye la chronique ici au pays. Il y a des gens qui ne veulent pas voir Sébastien Desabre à la tête de cette équipe nationale pour placer peut-être un entraîneur local. Hein. On ne dit pas que nos entraîneurs sont moindres, et surtout Jean-Florent Ibengekwang avec le travail qu'il est en train de réaliser. Jean-Florent Ibengekwang n'a plus rien à prouver. Il l'a prouvé en République démocratique du Congo avec l'ASV Club. 2 finales de Champions League et de Coupe de la CAF malgré qu'il les a toutes perdues. Et Jean-Florent Ibengekwang a prouvé du côté du Soudan, continue à prouver. Il a prouvé du côté du Maroc avec une Coupe de la CAF remportée avec le club de la Renaissance sportive de Berkane. Et donc, nous ne minimisons pas nos entraîneurs, mais Sébastien Desabre est en train de faire un bon travail. Hein. Arrêtons ce débat stérile qui n'apporte rien du tout. Et vous voyez que Sébastien Desabre, il va même aux côtés de ses collègues entraîneurs comme Otis Ngoma, entraîneur de l'équipe locale justement, équipe du Chan, ou même Guy Boukassa, entraîneur des U20. C'est dire qu'il est informé, et s'il y a un joueur qui peut apporter cette plus-value dans la tanière, il n'hésitera pas à le convoquer. Partagez donc avec nous en commentaire votre point de vue en ce qui concerne ce qu'a dit Sébastien Desabre. Mais bien avant de nous donner votre point de vue, laissez-nous s'il vous plaît un maximum de j'aime. Hein, si vous avez aimé cette troisième livraison sportive de ce mardi 11 février 2025. Alors, je devais débuter par ça, mais j'ai un tout petit peu oublié. Il y a parmi vous, j'espère qu'il est aussi abonné, un ami qui nous a écrit en commentaire. Il s'appelle Gauthier Bimola. Gauthier Bimola, il y a quelques heures, nous écrivait: bonjour, avant de commencer une émission, pensez à nos compatriotes de l'Est, car malgré le foot, sachez que notre pays est en guerre et nous et nos frères de l'Est souffrent et meurent chaque jour. Merci beaucoup, très cher ami Gauthier Bimola. Nos frères de l'Est sont dans nos cœurs. Hein. Trop souvent, lorsque nous vous proposons d'ailleurs nos tours d'horizon des différents championnats pour vous donner l'état de forme de nos joueurs, ont-ils joué combien de minutes en termes de temps de jeu, quand nous partageons ces informations-là pour vous et que nous donnions le prochain rendez-vous pour leur équipe, pour les suivre, bien évidemment, nous donnons l'heure de Kinshasa, mais nous donnons aussi l'heure de l'Est. Je peux dire heure de Lubumbashi, mais je préfère dire heure de l'Est, hein, particulièrement heure de Goma,
c'est une façon pour moi en tout cas de me rappeler que l'Est de notre pays est occupé, a des soucis. Et c'est une façon pour moi aussi de vous rappeler, une façon pour Diasco Foot de vous rappeler aussi de ne pas oublier l'Est du pays. En tout cas, merci beaucoup très cher compatriote Gauthier Bimola. Nous-mêmes, avant de la famille de ce côté-là, on a eu à le dire à plusieurs reprises. Donc, nous sommes de cœur avec nos compatriotes de l'Est. Si vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. C'est le